Mais je vous avoue que là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous le qualifier. On va parler du film Le Monde secret des emojis, réalisé par Tony Leondis. Vous pouvez constater à quel point ce film est apprécié à l'heure actuelle, puisqu'en moyenne sur Internet, sa note varie entre 2 et 1 étoile sur 10. Je crois sur 100, enfin sur un pourcentage en 100, il était à 10%. Bref, vous pouvez constater que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Alors, est-ce que c'est représentatif de la réalité? Oui. Oui, ce film est littéralement un bronze. Comme l'Emojin que vous allez voir régulièrement. C'est une merde. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. C'est exceptionnel. C'est que ce film, du début jusqu'à la fin, je n'ai pas ri. Et c'est quand même fort parce que moi, pipi caca, je peux rire pendant des heures. Là, j'ai pas ri. Alors oui, attention, ce serait mentir. J'ai quand même souri. 2-3 fois, quand j'ai vu un Emojin se casser la gueule, j'ai un peu souri. J'ai pas poilé, mais j'ai souri. Mais j'ai pas rigolé quand même. Parce que le niveau de l'humour, parce que je vais vous montrer à quel point le niveau de l'humour c'est. Imaginez, vous voyez un chauve dans la rue et vous sortez cette merveilleuse phrase. Attention, chauve qui peut. Voilà le niveau de l'humour. Quoi, tu me crois pas? À un moment, il y a l'emoji d'une ampoule, hein, vous la connaissez cette emoji, et qui sort d'une salle, et t'as un autre emoji qui arrive qui lui dit « Est-ce que tu veux bien m'éclairer car je suis un peu confus ?» Et oui, subtilité, parce que c'est une ampoule, ça éclaire, mais là, il n'est pas dans un lieu sombre, il veut qu'on lui éclaire son esprit, parce qu'il est perdu dans ses pensées. Subtilité. Attention. Je veux que tout le monde rigole. Là, si vous n'avez pas rigolé, je ne vois pas ce qui va vous faire rire dans ce film. Et c'est certainement pas le scénario. Enfin, quoique si, parce que quand tu dis, quand tu vois le scénario, tu dis qu'il a été écrit par un gamin. Et en fait, c'est que ce film, c'est la première fois que je vois un film d'animation qui est autant destiné pour le bas âge. Mais vraiment, c'est pas genre t'as 10-15 ans. Non, non, c'est en dessous de 10 ans. Mais vraiment, voire même 5 ans. Parce que, à part les applications Facebook, Instagram, tout ça qui vont parler aux adultes, les messages, bien sûr, le fait est que les parents très souvent t'abandonnent des fois ou te le délaissent un petit peu et se rendent compte au final que tu restes leur enfant, donc ils veulent t'aider au dernier moment un petit peu. C'est un classique. Ou bien sûr, le fait est que c'est pas parce que tu es différent que de suite tu dois faire comme les autres. Essayer de t'intégrer, au contraire, c'est parce que tu es différent que peut-être qu'une personne t'acceptera, t'aimera pour qui tu es réellement. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité qu'il faut, je trouve, privilégier. Mais dans le film, c'est ce qui est prononcé d'une certaine manière. Enfin, il y a plein de messages comme ça. Mais c'est tout ce qui est fait pour les adultes. Le reste, l'humour, l'histoire, c'est quand même... On suit un gamin, un adolescent, qui est amoureux d'une fille. Cette fille s'intéresse un petit peu à lui aussi, et un jour, elle lui envoie un message, et celui-ci doit répondre, mais pour répondre, bien sûr, il fait comme tous les adolescents, il envoie une émoticône, enfin un emoji, quoi. Un bon smiley, c'est toujours mieux que de dire « Oui, je suis intéressé par toi. » Non, non, un emoji, c'est plus simple, c'est plus rapide, sauf que c'est là où on découvre bien avant, bien entendu, que son portable est habité par les emojis. Donc on voit que toutes les applications seront vivantes, hein, par exemple même Just Dance, tout ça. Enfin, c'est assez drôle à ce niveau-là, que l'application des emojis, c'est carrément une ville où ils peuvent procréer apparemment, parce qu'ils peuvent donner naissance à des bébés emojis, tout ça. Ne me demandez pas comment c'est possible. Qui ne travaillent apparemment pas tous, parce qu'il faut savoir que seul un nombre limité d'émojis, alors une par émotion, peut être utilisée. Donc ça veut dire que s'il y en a 100 autres, les 100 autres, ils font rien de leur journée. Sachant qu'on ne les voit pas travailler dans d'autres domaines, donc je ne sais pas ce qu'ils font réellement. À part certains qui font tout le temps la fête, mais c'est tout. Et du coup, donc j'expliquais, donc en fait, on a un grand plateau où tu as plusieurs carrés, et chaque émojine de chaque émotion doit rentrer dans un carré, et s'ils sont choisis, ils sont scannés et ils sont envoyés dans le message. Donc ils doivent forcément retranscrire la bonne émotion. Sauf qu'ils ont le droit qu'à une émotion. Ça veut dire que le smile doit sourire, et c'est tout. Il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit d'être en colère. Il fait que sourire. Et s'ils affichent une autre émotion,
Ça veut dire qu'ils sont défectueux, qu'ils sont... Voilà, alors bien sûr, c'est assez symbolique de nos jours, il y a un message fort là-dessus, je dis pas. Mais déjà, tu dis, c'est un peu con, parce que techniquement, ils ont le droit, quand ils ne travaillent pas, et sachant qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, d'afficher d'autres émotions. Il n'y a que quand ils seront choisis pour travailler, qu'ils afficheront la bonne émotion. Non, ça marche pas comme... D'accord. Sauf que forcément, le héros dont on va suivre les aventures, donc l'emoji bof, enfin, il fait partie de la famille des bofs, puisque son père est un bof, sa mère aussi, donc il est bof, a la particularité ou le défaut d'afficher plusieurs émotions. Et lui, il en affiche beaucoup plus, hein, c'est pas qu'une seule, il en affiche un paquet. Et du coup, il est pointé du doigt et il met en danger eh bien, le portable. Pourquoi? Parce que en fait, au moment où... cet adolescent va envoyer un emoji, il va envoyer le visage de cet emoji qui a pris peur et qui fait plein de grimaces, et c'est enregistré et ça a été envoyé comme ça. Du coup, la fille le prend pas très bien, enfin, bon, ça va, c'est pas non plus, elle est pas ultra choquée au point de t'es qu'un connard. Et du coup, le gamin se dit putain de portable, il y a un problème. Alors forcément, derrière, il va se passer des événements, je vais pas trop spoil quand même, mais je vous invite pas à aller le voir, vous avez bien compris. Qui vont faire que ces emojis, enfin plusieurs emojis, vont se déplacer d'application en application, et du coup en se déplaçant dans une application par exemple, ça va l'activer. Et du coup, dans la vie réelle, l'adolescent va voir son portable s'activer, il y aura peut-être une musique, un jeu qui va se lancer, et ce gamin va se dire « Ah mais mon portable, il a un problème, du coup qu'est-ce que je fais? Je vais le ramener en boutique et le réinitialiser. » Du coup, s'il fait ça, les émojis qu'on connaît, peut-être on s'est attaché, vont disparaître à tout jamais. Et du coup, certaines émojis vont devoir en empêcher. Bref, vous avez compris l'histoire, qui ne vole absolument pas haut. Et on en arrive au deuxième problème. Cet adolescent est aussi stupide que je ne l'imaginais. Pourquoi je dis ça? Pas parce qu'il a du mal à parler à une fille, hein, c'est pas cet aspect-là, au contraire, hein, je fais partie de ça. Non, c'est tout simplement parce que quand il a vu qu'il avait un problème avec son portable, il se dit, je vais aller le réinitialiser. Alors, quand tu as un problème avec ton portable ou une application, soit tu la supprimes, soit tu la désinstalles et tu la réinstalles. Voilà. Si vraiment tu vois que ça insiste, tu l'éteins. Tu sais, tu l'éteins. Comme ça, tu sais... Enfin, tu l'éteins et tu le rallumes. Et si tu vois vraiment ça marche pas, tu l'éteins. Et à ce moment-là, tu vas le réinitialiser. Mais non, lui, à aucun moment ça le traverse. Il le laisse allumer toute la journée. Ça le fout dans l'embarras. Et c'est complètement con. Et derrière, bien sûr, hein, je parle pas du fait que le mec ne sait pas réinitialiser son propre portable par lui-même, qui doit passer par une boutique. Non, chapeau. Ah non, mais non, chapeau. Bien sûr, c'est un dessin animé, c'est pour enfants, donc il fallait pas s'attendre à ce que ça soit non plus des génies. Mais enfin, quand même, faut pas prendre les gamins pour des cons. Mais là, j'ai tellement l'impression que ça pousse le vice. Mais allez, vous êtes cons, mais tiens, bouffe de la connerie. Tiens, une petite blague de merde. Mais tiens, les rajoute. Eh, caca, ouais. T'étais tout dur. Enfin, t'as été dur, hein. Ouais. On se marre, hein. Voilà. C'est le seul côté positif, parce qu'il y en a un, c'est que c'est beau. C'est vrai que c'est beau, hein, esthétiquement, mais c'est un film d'animation, le budget il a été dedans, donc voilà. Mais par contre, le budget scénario, il y est pas. Non, c'est vraiment pas un bon film d'animation. Et ma note, 0 étoile sur 5. Oui, oui messieurs, oui mesdames, je ne noterai pas plus. Je ne lui mettrai même pas un point pour l'esthétique, ni pour les musiques qui sont, je dirais, passables, puisque c'est des musiques actuelles que je ne kiffe absolument pas, mais comme c'est actuel, ça marche bien, donc on va dire qu'elles sont bonnes, mais c'est tout. Et je peux pas lui mettre un point. Je peux pas cautionner un tel film. C'est complètement stupide, ça prend les gens pour des cons, ça surfe sur ce délire d'émojines, que nous sommes tous collés, surtout la jeune génération, à nos portables continuellement, et qu'on ne vit que par ça, qu'on n'arrive plus à se démarquer autrement que par ça. Et je pense qu'il y a moyen de faire mieux, et surtout avec de l'humour. Je vous jure, j'ai pas rigolé, c'est quand même fort. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique. Il y a rien à dire. N'allez pas le voir, ne le sauvez pas de sa connerie. Je pense que c'est un film. Regardez-le sur internet, sur un site en streaming gratos. Il le mérite. Voilà, il mérite pas qu'on paye pour ça, parce que c'est quand même une honte. Enfin bon, bref. Mais sinon, c'est coloré. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir. C'est coloré. Allez, ciao mes petits emojis.